bonjour putain! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cinéma d'animation, parce que le cinéma d'animation, c'est ma grande passion. Étant une grosse mordue de ce genre cinématographique... La drogue! J'en suis à un stade où c'est plus vraiment de la curiosité. Au début, c'était un hobby. C'est devenu une collection, c'est devenu une passion, mais pour le jour d'aujourd'hui, c'est devenu une obsession, quoi. Je n'aurais pas dit mieux, merci. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 5 films cinématographiques qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose. Hey, hein? Non mais je te permets pas. Non mais t'es qui toi? Bah je suis toi. Alors c'est un peu trop Karim Debache à mon goût cette séquence. Qui? Karim Debache, le mec qui fait Crost, qui fait Chroma, qui parle des films, le mec qui parle des films, tu sais. Karim Debache quoi. Jamais entendu parler. S'il te plaît, va-t'en, c'est super malaisant là. Bon d'accord. Ouais, bon bref. Donc comme je disais, je voudrais vous parler de 5 films d'animation qui sont pour moi des incontournables de la culture pop. La pop, c'est vintage ma chérie. Mais putain, vous êtes qui? Arrêtez de m'emmerder à la fin. On va y arriver, je suis désolé. Donc faute d'être des références dans le domaine du dessin animé, ces films restent de bons divertissements pour les petits et les grands. Et qui ne sont ni des Disney, ni des Ghibli, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Le numéro 5, Panique au village. C'est un des films les plus drôles que j'ai vu de ma vie. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit, oh putain, mais qui a pu inventer un truc pareil? Et après, j'ai ri pendant 1h20. Eh là, vous deux! Vous calmez, oui! C'est un film franco-belge avec un scénario tiré par les cheveux. Mais genre tiré. Et c'est pour ça que je l'adore. C'est l'histoire de 2 colocataires, cow-boys et indiens, qui veulent faire une surprise à leur pote cheval pour son anniversaire. Et pour ça, ils veulent construire un barbecue. Non mais attends, c'est pas logique. Un cheval, ça mange de l'herbe, ça mange pas des saucisses. Alors si c'est de la logique que tu cherches, t'es pas rendu, hein. Et pour construire le barbecue, ils commandent des briques sur internet. Sauf que quand ils commandent les briques, ils en commandent non pas 10, non pas 50, non pas 100, ni même 1000, non! Ils commandent 50 millions de briques! Et là, mais là ça part en steak! Steak à cheval! Entre l'animation saccadée hachée, on dirait qu'elle va te mettre des coups de tête balayette dans les yeux, et l'histoire. Non mais là mes amis, c'est la foire à la saucisse. Tu peux même pas te douter une seule seconde à quel point ça va te ruiner le cerveau tant tu vas être dévasté par tes propres rires. Ou par ta propre consternation si t'es pas très drôle. Comme il fait partie de mes films favoris, je ne peux que vous recommander, recommander de le voir. Et puis, c'est une petite curiosité cinématographique à mon sens. Et attention, roulement de tambour, le numéro 4 sera... Tokyo Godfather. Déjà, 2 mots, Satoshi Kon. Non, ça te dit rien? Si je te dis Perfect Blue, Paprika, Millennium Mattress. Non? Bon, c'est compliqué de parler de Tokyo Godfather sans gâcher le truc. Pour faire simple, c'est l'histoire de 3 SDF qui trouvent un bébé dans une poubelle le soir de Noël. Et à partir de là, ça va partir en couille, mais d'une façon tellement belle. Ça fait partie de ces films où tout ce que tu peux en dire, c'est non mais regarde-le, je te jure, c'est trop bien. Mais si j'avais 3 bonnes raisons de te convaincre de le voir, je te dirais histoire, couleur, musique. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Et le numéro 3 est... Freddy, agent secret. Pour résumer ce film, c'est... Moyen-Âge, mort, magie, mort, grenouille, bagarre, Loch Ness, jazz, grenouille qui prend 180 cm, tu sais pas pourquoi, Rasputin obèse, plan de merde, grenouille sexy, Londres des années 90, les méchants appliquent le plan de merde, nazi, disco, subterfuge, bagarre, c'est gagné, fin. Vous avez rien compris? C'est normal! Je pense que c'est le seul film qui se comprend mieux enfant qu'adulte. C'est un dessin animé que j'ai souvent vu entre mes 6 et mes 12 ans, mais quand je l'ai revu l'an dernier, mais oh là, j'ai rien compris. On dirait que les scénaristes ils ont fait... Ouais, vas-y Michel, lance les dés pour le décor. Eh ben j'ai fait 5. C'est quoi 5 déjà, c'est western? Non, c'est le Moyen-Âge. Oh putain, moi je préfère les ambiances roman noir moi. Eh ben on peut faire les deux. Ouais, mais le gosse il est changé en grenouille, je sais pas quoi. Oh bah tu t'en fous, tu le fais devenir adulte et il arrive à Londres là, plus c'est un thriller. Ah ouais, pas con, je note. Martine, c'est à toi de tirer maintenant, ramène ton gros cul. Pourquoi? Vous allez penser je me fous de votre gueule, mais vraiment regardez-le juste pour le fun. Vraiment. Parce que ce film, c'est pas rien. Par contre, si vous l'avez déjà vu, détruisez pas votre enfance, s'il vous plaît. Gardez juste le souvenir innocent de cette grenouille policière. Ça vaut mieux pour tout le monde. Numéro 2 et pas des moindres, Rico. Si tu aimes le poulet et Eddie Mitchell, tu sais très bien de quoi je parle. Toi-même, tu sais.
Non mais Rocorico, c'est le meilleur film du monde! Déjà, c'est réalisé par Don Bluth, le mec qui fait que des films mais tellement bien! Brisby, le secret de Nîmes. Fievel, le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Il y en a d'autres. Charlie, Pousselina, Titan, Anastasia! Mais le mec, c'est un monstre! Sauf Yobi le petit pingouin, ça c'est non. Et le lutin magique, jamais! Ah mais je nous vois venir, hein. Vous allez me dire, oh mais quand j'étais petit ou petite, je regardais le lutin magique et c'était vachement sympa quand même. Alors non, le lutin magique c'est pas sympa, c'est dégueulasse. Non mais regardez la vérité en face. Petits yeux porcins, édentés, il a des verrues, des pustules sur la gueule, on sait pas vraiment. Il a une queue poilue. Non, je parle pas de cette queue-là, je parle de la queue sur son dodu postérieur. Vêtements de Jojo Clodo. Son quota de mignonnerie est essentiellement concentré sur sa queue avec ce frivole petit nez rose. Mais putain, c'est quoi le problème avec sa queue? Et ses grands cils qui lui donnent l'air d'avoir avalé le pharmacie arrosé d'un bon galop de Rachmaninoff. Et le pouce magique. Genre le mec, tout ce qu'il a, c'est un pouce magique. Waouh, incroyable, bravo, un pouce magique, jamais vu ça de ma vie. Puis il attire les enfants sous un pont, dans une grotte. Oh bah oui, c'est pas du tout suspect, monsieur. C'est une activité très saine, bravo. Le lutin magique, c'est alerte pédophile. Non, mais il faut dire ce qui est. Imagine 2 minutes, un mec trop louche, il vient t'accoster en mode « Hey gamin, viens sous mon pont, je vais te montrer mon pouce magique !» Merci, mais non merci. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je crois que j'ai préféré regarder Salaud ou les 120 journées de Sodome. Je retire ce que j'ai dit. Personne ne veut voir Salaud ou les 120 journées de Sodome. Personne. Bref, je m'égare dans la nuit noire. Revenons donc au film dont je voulais parler à la base, Rocorico. Je sais que les avis sont très partagés pour ce film, mais pour moi c'est une allégorie du bonheur, rien que ça. Déjà le synopsis, mais rien que quand j'y pense, j'ai envie de pleurer quoi. Non, je ne me contredis pas du tout dans mon discours, et oui, tous mes films préférés me donnent envie de chialer. Je vois pas où est le problème. Ça pourrait aussi me donner très envie de faire caca, mais non. Sauf Winnie l'ourson, ça me donne toujours une furieuse envie de chier. Donc en gros, c'est l'histoire d'un coq, Chanteclair, interprété par Eddie Mitchell, qui pense qu'il est capable de faire se lever le soleil grâce à sa voix suave. Et franchement, il aurait le tort de penser le contraire, car c'est Eddie Mitchell qui... Oh ta gueule, hein. Ok. Donc, il pense qu'il est capable de faire se lever le soleil, sauf qu'un matin, il oublie de chanter. Et le soleil se lève quand même, sans lui. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ridiculisé, Chanteclair quitte la ferme pour se barrer en ville, pour, je sais pas, se taper des poulettes, se bourrer la gueule et chanter dans des PMU. Enfin, la grosse vie, quoi. Je vais pas en dire plus sur l'histoire parce que je veux vous laisser découvrir ce film. Parce que vous allez le regarder aussi, après cette vidéo. Sur la route de Memphis. Allez, on avance là, on a pas que ça à foutre, en plus la vidéo va faire 10 minutes là. Vous êtes contents d'être venus, hein? Et le number 1 de mon cœur est... Le Roi et l'Oiseau. Parfaitement, je le dis et je le maintiens. Ah, ça. Et j'ajoute même, tu es un vilain coco. Parfaitement, un vilain coco. Ah, Le Roi et l'Oiseau. Je me souviens parfaitement quand mon père m'a emmené le voir au cinéma. C'était le truc le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Bon, après c'est pas compliqué parce qu'à l'époque j'avais 4 ans. Donc Le Roi et l'Oiseau, c'est un film que vous pouvez découvrir ou redécouvrir, quel que soit votre âge, ça reste du génie. D'ailleurs, après avoir vu cette vidéo, tu te vautres dans ton canapé, ton lit ou tout autre support et tu regardes ce film. Je te l'ordonne, par le pouvoir que me confèrent les internets. Craignez mon courroux. Puis ce film a le don de soulever des problématiques que je trouve très actuelles, telles que Le prix de la liberté, l'oppression politique grandissante, le pouvoir de l'argent, la gestion d'un pays par un dirigeant fou et incapable, le fossé des inégalités sociales toujours grandissant, le transhumanisme, les progrès technologiques et leurs conséquences sociales, la perte du plaisir des choses simples, la manipulation des médias sur le peuple, l'armement massif, la guerre, le consentement, l'aliénation des foules. Pour moi, y a rien à dire. C'est beau, parfois drôle, inquiétant, intéressant, émouvant, visuellement c'est une merveille. Et c'est impossible de ne pas être touché tant par le message du film que par son esthétique. Je veux dire, ça vous provoquera forcément quelque chose. Quelle que soit la manière, c'est impossible de sortir de ce film en disant « Oh putain, quelle merde !» Puis la musique, non mais la musique quoi, écoute. Quels que soient tes goûts musicaux, il y a ces petits violons qui viennent faire fondre ton cœur. Oh, petit violon, arrêtez, vous allez me faire gendre. Oh putain, arrêtez, j'ai dit là. Wesh. Si vous êtes incapable de vous émerveiller devant ce film, permettez-moi de vous dire que c'est très triste. Vraiment très triste. Mais je suis pas là pour juger. Ah, et en petit bonus, je vous recommande vivement de regarder les Silly Symphonies. Si vous avez eu des VHS Disney, vous connaissez forcément. Mais si, tu sais, c'était les petits cartoons que t'avais à la fin de la cassette après le générique. D'ailleurs, le plus connu d'entre eux, c'était les 3 petits cochons, il y avait même une cassette rien que pour ça. Mais tu avais aussi... Le vilain petit canard, le petit indien, Elmer l'éléphant, le lait avec la tortue, le vieux moulin, et j'en passe.
Ah, tu vois, tu te souviens maintenant. Bon bah voilà, hein, c'est tout, hein, c'est l'heure d'aller dormir. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé de bons souvenirs et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, lâchez un pouce bleu. Non, pas toi le lutin magique, je veux pas de ton pouce, tu le ranges, c'est dégueulasse. Si vous avez des films d'animation à me conseiller, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça je pourrai en voir des nouveaux. Non, parce que c'est pas comme si j'avais vu tous en scène 5 fois déjà. Et si ça vous a emballé, je pourrai en refaire d'autres, on pourra parler d'autres films. Non, parce que j'ai pas que 5 films préférés. Non mais... Ou on pourra passer sur d'autres genres cinématographiques, hein, on peut tout faire, tout est possible. Bisous sur vos petites faces. Et à bientôt. Et comme dirait ma grand-mère... Abonnez-vous. Au revoir. Allez, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.